Coucou tout le monde, c'est Raphaël, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de faire un petit tag parce que je l'ai vu hier soir, je crois. Je l'ai vu hier soir sur la chaîne Booktube de Léo et je vous mets la vidéo du coup que j'ai repris au niveau des questions en barre d'infos. C'est le Mid-Year Freakout Book Tag. Je sais plus trop, enfin bref, c'est le tag de milliers d'années on va dire. Et j'ai trouvé les questions bien sympas et j'avais quand même pas mal de réponses pour chacune des questions. Donc je me suis dit, bah t'es pour une fois que tu sais quoi répondre à presque toutes les questions, autant le faire, ça serait cool. Il y a 13 questions. La première question, c'est le meilleur livre lu jusqu'ici. Et j'ai eu pas mal de coups de cœur cette année. Surtout que bon, avec la période du confinement, si vous avez suivi mes vlogs, vous savez que j'ai énormément lu. Et j'ai eu de très bonnes lectures, mais il y en a certaines qui remontent un petit peu plus que d'autres. La première dont j'avais envie de parler, en fait je l'ai lue juste avant le confinement, je crois que j'ai dû la terminer début mars ou quelque chose comme ça. Il s'agit du Prieuré de l'Oranger. Même si je continue à dire que je suis un poil déçue par la fin, c'est juste qu'elle est trop rapide. Voilà, je suis pas du tout déçue par le livre en lui-même, mais la fin, voilà. Chouïa plus trop rapide par rapport à la taille du livre, qui est quand même énorme, mais du coup ça reste quand même une de mes meilleures lectures de cette année, et il fallait absolument que je vous en parle d'une autre, parce que ça je l'ai vu pendant le confinement, ça a été une révélation. Il s'agit de Sang et de Rage de Tomi Adeyemi. Ce bouquin, clairement quand je suis rentrée dedans, il m'a pas fallu non plus un nombre énorme de pages pour me plonger vraiment dans l'histoire. J'ai pas pu le lâcher, j'ai vraiment pas pu le lâcher. Je l'ai lu vraiment, je l'ai pas lâché tant que je l'avais pas fini. Donc j'ai envie de vous parler de celui-là également. Et normalement, sauf je me suis pas renseignée depuis, parce qu'à la fin du livre en fait, il est écrit que le tome 2 sort fin 2020. Voilà, découvrez le tome 2 en 2020. Il me semble avoir vu qu'il sortait à la fin de l'année, mais avec le confinement, est-ce que ça a été repoussé ou pas? Je ne sais pas du tout, je me suis pas du tout renseignée depuis. Mais vraiment, j'ai trop hâte de lire la suite. La deuxième question, c'est la meilleure suite de saga que tu as lue depuis le début de l'année. J'ai pas pris tous les livres avec moi, j'ai pas tout pris, il y en a qui sont restés dans mes bibliothèques. J'ai quand même aussi envie de dire Phobos, parce que j'ai quand même lu, j'ai checké un petit peu ce que j'avais lu depuis début 2020. Au niveau de Phobos, j'ai lu le tome Origine, le tome 3 et le tome 4, donc j'en ai quand même lu pas mal, et en fait, voilà, je pense que Phobos de Victor Dixon peut rentrer dans cette question, dans cette réponse-là. Ensuite, du coup, j'ai aussi envie de vous parler de Entre Chien et Loup de Malory Blackman. J'ai lu le tome 2 il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques semaines à peine. Vraiment, les 2 dernières pages, elles m'ont vraiment fait douter. Enfin douter, elles m'ont vraiment donné envie d'attraper le 3e tome qui est juste là-haut pour pouvoir connaître la suite, parce que elle nous laisse sur un truc, mais... Et au final non, je suis partie sur une autre lecture, mais j'ai trop envie de connaître la suite, donc celui-là il fallait absolument que je le mette dans cette réponse-là. Et après, bien évidemment, il y en a plein d'autres suites de saga, parce que c'est vrai qu'en ce moment je lis quand même pas mal de suites de saga et tout, mais il fallait aussi que je vous parle absolument de Embrasé. Donc c'est le 3e et dernier tome de Lune pourpre de Laetitia Danaé, et chaque tome a été un coup de cœur pour des raisons différentes, et celui-là, et clairement il en a fait partie, donc je suis obligée de le mettre dans les meilleures suites de saga. La 3e question, c'est une sortie de cette année que tu n'as pas encore lue mais que tu as trop envie de lire. J'ai regardé un petit peu dans les livres sortis cette année, ceux que j'avais achetés, en fait je les ai lus, il me semble. J'ai pas le souvenir de pas encore en avoir lu, étant donné que le nouveau Hunger Games je l'ai lu. Donc Embrasé il est sorti cette année, je l'ai lu aussi. Je vois pas trop, en tout cas par rapport à ceux que j'ai achetés, j'en ai pas du tout à vous présenter du coup. Par contre, j'ai très envie de me lire Four Dead Queens de Astrid, j'ai plus le nom de famille de l'auteur, mais voilà, c'est un bouquin qui est sorti au mois de juin si je dis pas de bêtises, et j'ai très envie de le lire, voilà. La 4e question, c'est la sortie que tu attends le plus pour la 2e partie de l'année. Je suis obligée de parler de la suite du coup de Sang et de Rage, parce que clairement s'il sort d'ici la fin 2020, je vais l'acheter sûr et certain et je vais le lire rapidement. Mais on en parle de la 9e maison de Leigh Bardugo. Je sais absolument jamais comment prononcer ce nom, ce prénom en tout cas, qui va sortir du coup à la fin du mois d'août chez De Saxus.
donc la même édition que la même maison d'édition pardon que le Prieuré de l'Oranger. Ils ont gardé la couverture parce que le moment où je filme cette vidéo, il me semble que ça fait 2 jours qu'ils ont annoncé du coup la couverture française qui allait sortir et ils ont gardé la couverture VO, donc c'est un bouquin que je vois passer absolument sur tous les comptes anglophones depuis hyper longtemps et bon ben ça y est, ça sort chez eux et ça sort le 27 août, donc clairement c'est la sortie que j'attends le plus. La 5e question, c'est la plus grande déception que tu as eue depuis le début de l'année. Et j'en ai 2, j'ai un peu cherché du coup sur Livre Addict tous les livres que j'avais lus depuis janvier. J'en ai 2, je les ai pas attrapés avec moi, mais le premier, si vous avez suivi mes vlogs, ben, dernièrement il s'agit de Fangirl de Rainbow Rowell, parce que c'était un bouquin, en fait j'avais beaucoup trop d'espoir sur ce livre là, donc c'est pour ça je pense que je le mets dans mes plus grosses, enfin dans une de mes plus grosses déceptions, parce que j'ai adoré l'histoire mais j'ai pas aimé en fait le fait d'avoir des extraits de Carrion à l'intérieur. Voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça et du coup bah, ça fait partie de mes déceptions et aussi parce que j'en attendais tellement en fait que bah, j'ai un peu été déçue. C'était pas mauvais, hein, c'était pas du tout mauvais, mais voilà, petite déception pour ce livre-là. Et un autre aussi auquel j'ai pas du tout accroché en fait, donc déception oui et non, puisque je m'attendais, j'avais pas de gros espoirs dessus, c'est 3 mètres au-dessus du ciel de Federico Mocchia. Bref, c'est une trilogie je crois, il me semble. Je l'ai lu au tout début du confinement, je l'avais commencé avant de partir en confinement et je l'avais terminé dans les quelques heures après être arrivée à la campagne. Et en fait je me suis accrochée à 0 personnage, mais vraiment 0. Déception oui et non, puisque je n'attendais pas non plus énormément, mais c'est vrai que bon, bah, j'ai pas accroché du tout, ça a pas matché avec moi, tant pis, c'est pas grave. La 6e question, c'est ta plus grande surprise depuis le début de l'année. Ben, j'ai envie de vous parler du Prieuré de l'Oranger, de Sang et de Rage et tout ça, mais bon ça c'est des bouquins, j'en ai déjà parlé, donc je me suis dit il faut que j'en trouve d'autres. Et en fait en regardant vraiment ce que j'ai lu depuis janvier, ben, ma plus grande surprise en fait ça a été de me faire la trilogie de Divergente de Véronique Arros, parce que c'était à la fin du confinement et je me suis enchaîné les 3 livres et j'ai beaucoup aimé en fait les 3 livres, donc ben voilà, j'ai envie de répondre Divergente du coup à cette question, puisque ça a été un petit peu une surprise le fait que je me les lise cette année, que je me les enchaîne aussi, et que j'apprécie quand même mine de rien. Alors depuis j'ai regardé les 3 films et j'aime pas, j'ai pas aimé du tout, mais les livres par contre eux je les ai bien aimés et ça a été un peu la surprise voilà, de les sortir de ma palle cette année, sachant que ça faisait quand même très longtemps qu'ils y étaient. La question numéro 7, c'est ton nouvel auteur préféré, et je pense que si vous avez vu peut-être le dernier vlog, si vous me suivez sur Insta, et j'allais dire si vous avez vu mon nouveau vlog, mais pas du tout puisque je suis en train de le faire, donc il n'est pas du tout monté et c'est pas prévu qu'il sorte dans les jours qui viennent. J'ai envie de répondre en fait tout simplement Stephen King, parce que c'est l'auteur que j'ai lu le plus là du coup ces derniers temps. J'ai décidé en fait de me mettre à lire de Stephen King cette année et clairement en fait j'enchaîne et j'en achète beaucoup. J'enchaîne beaucoup. J'en ai acheté quelques-uns quand même depuis que j'ai pris cette décision là et voilà. Clairement j'ai envie de répondre Stephen King, et aussi je pense, parce que j'en ai lu 2 d'elle depuis le début de l'année, j'ai envie de vous répondre V.E. Schwab, parce que j'aime beaucoup sa plume, que j'ai lu du coup la suite de Shades of Magic et j'ai lu Vicious aussi, et voilà, je pense que j'ai envie de répondre elle aussi. La question numéro 8, c'est ton nouveau crush de fiction. Et par rapport au livre que j'ai lu, je serais tentée de vous dire Victor de Vicious. Et je serais aussi tentée de vous dire Gérald, puisque j'ai enfin lu le premier tome du Sorceleur. Et bon, après je pense aussi que la série Netflix y est pour beaucoup dans cette réponse-là, parce qu'il n'y aurait pas de série Netflix, je vous aurais peut-être pas répondu Gérald de Rive. Mais là j'ai envie de dire lui. Ouais. La question numéro 9, c'est quel est ton nouveau personnage préféré? J'ai envie de vous dire quel de Shades of Shadows, parce que du coup j'ai lu Shades of Shadows pendant le confinement, de V.E. Schwab, et Kel c'est un personnage que j'avais déjà énormément aimé dans Shades of Magic et que j'aime encore plus en fait là dans le tome 2, donc j'ai trop hâte de pouvoir lire le tome 3. Il y a aussi, si j'ai réfléchi, parce que du coup en faisant la liste de ceux que j'avais lus, en tout début d'année, j'ai lu Des fleurs pour Algernon, et clairement en fait j'ai aussi envie de vous répondre Charlie
Si je dis pas de bêtises, il s'appelle Charlie. C'est un personnage que j'ai adoré dans ce livre-là, que j'ai adoré, qui m'a rendu triste, qui m'a rendu joyeuse, qui m'a fait rire. Et ouais, j'ai aussi envie. Voilà, donc ça serait Kel et Charlie. La question suivante, c'est un livre qui t'a fait pleurer. Alors, j'ai envie de dire du coup Des fleurs pour Algernon. Alors après, quand je dis pleurer, je pleure pas facilement en fait en lisant un livre. En regardant un film ou une série, je suis capable de verser les larmes de mon corps, mais avec un livre, ça va m'émouvoir, mais je vais peut-être pas aller jusqu'au fait de pleurer, par contre voilà, qui va me mettre la larme à l'œil. J'ai envie de vous répondre Embrasé de Laetitia Danaé, dont j'ai parlé en début de vidéo, parce qu'il se passe des trucs à un moment donné où j'étais là. Non! Il me semble que c'est tout. Donc ouais, je dirais ces deux-là. La question numéro 11, c'est un livre qui t'a rendu heureuse. Et ça, ben en fait, il y en a plein. Il y en a plein parce que le dernier que j'ai lu, je l'ai terminé ce week-end. Je l'ai terminé samedi. J'ai lu Carry On de Rainbow Rowell. Et bon, ben voilà, c'est un livre qui m'a rendue heureuse parce que c'est un livre de magie, c'est un livre qui se lit tout seul, où les personnages ils sont attachants. Et du coup, ben voilà, j'ai envie de répondre Carry On. L'Arrache-Mot de Judith Bouilloc, parce que celui-là, je l'ai lu en tout début d'année et je l'ai trouvé très beau en fait. Très poétique et tout ça. Et du coup, ben, il reste. C'est un très très bon souvenir cette lecture-là. Et ouais, j'avais envie de vous en parler. Donc, L'Arrache-Mot. Après, il y en a d'autres, hein. Il y en a plein d'autres que j'ai lus qui m'ont rendue heureuse. Mais ouais, si vraiment, parce que sinon je vous fais la liste des livres que j'ai lus, ça sera plus rapide. Mais bon, c'est pas le but. Donc on passe à la question suivante, et c'est quel est le plus beau livre que tu aies acheté jusqu'ici? Et j'ai pas spécialement acheté de beaux livres, j'ai acheté des livres, mais il n'y a pas genre de livres hardback, enfin si, quoique. Le seul livre que j'ai acheté en hardback dernièrement, c'est Le Prieuré de l'Oranger, mais il est sorti en 2019 et je l'ai acheté à la fin de l'année, au moment où il est sorti. Donc celui-là, il rentre pas dans le, dans le tag, on va dire. Mais j'ai trouvé la semaine dernière, en fait, je me suis rendue. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que le jeudi soir, j'ai mon cours de sport. Et en général, je pars directement du boulot pour y aller, sauf qu'il y a quand même en général 1 ou 2 heures de battement. Mais bon, j'y vais parce que sinon de rentrer chez moi et de revenir, de me taper les bouchons, ça sert strictement à rien. Donc du coup, en général, ce que je fais, c'est que j'y vais et très souvent le jeudi, je fais un petit achat compulsif avant de me rendre à mon cours de sport. Et l'achat de la semaine dernière, en fait, je trouve qu'il est très beau. Mais vraiment qu'il est très beau. J'ai acheté Les Yeux du Dragon de Stephen King. Voilà. C'est la nouvelle édition, parce que je crois que l'ancienne édition de chez Flammarion, le dragon il est pas rouge, il est noir. Enfin noir-gris. Et là, ben, clairement, j'ai vu que celui-là il était sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Il est vraiment tout écaillé. Enfin, il a les écailles et tout. Il est vraiment, je trouve qu'il est beau. Voilà. C'est mon plus bel achat de cette année. En termes d'esthétique, on va dire. Et la dernière question, c'est quels sont les livres qu'il faut absolument que tu lises avant la fin de l'année? Et là, j'ai envie de dire qu'il y en a plein. J'ai envie de dire le 3e tome de Shades of Magic, enfin Shades of Light du coup, de V.E. Schwab. Il y a la 9e maison quand elle va sortir du coup, parce qu'elle va sortir à la fin, enfin il va, parce que c'est pas la maison, c'est le livre. Il va sortir à la fin de l'été, donc clairement il va faire partie des livres lus très certainement, et j'ai trop envie. Qu'est-ce qu'il y a comme livre que j'ai envie de lire avant la fin de l'année? Je veux terminer aussi la saga de la passe miroir, parce que ça fait trop longtemps que j'ai le tome 4 qui traîne dans ma palle et il faut absolument que je le finisse. J'ai très envie de continuer à lire du Stephen King, donc après lesquels, ben, Les Yeux du Dragon par exemple, j'ai envie de le lire d'ici la fin de l'année, mais bon j'en ai d'autres déjà dans ma palle, j'en ai beaucoup trop d'ailleurs dans ma palle de Stephen King, donc il faut que j'en lise d'autres d'ici la fin de l'année. J'étais partie pour en lire 1 ou 2 par an, j'en suis déjà à 3. J'avais déjà lu 3, donc bon. Je pars du principe que je vais continuer peut-être à en lire 1 ou 2, je ne sais pas trop. J'ai envie de lire... En fait, c'est beaucoup de suites de sagas, parce que là, je suis en train de regarder ma bibliothèque, et je vois que par exemple, j'ai le tome 2 de Lux, j'ai le tome 3 du coup de Entre Chien et Loup. Oh, c'est déjà pas mal. Il y en a beaucoup, il y en a encore beaucoup. Mais je pense que, voilà, le fait de... J'en ai pas non plus dit énormément, il reste quand même quelques mois avant la fin de l'année, c'est pas comme s'il restait 2 semaines. Donc voilà, j'en ai fini avec les questions. N'hésitez pas à le reprendre, que ce soit... dans les commentaires, sur Insta. N'hésitez pas à reprendre le tag et de répondre à toutes ces petites questions également. Moi je suis curieuse de savoir vos réponses. Mais je vais m'arrêter ici. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.